Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tatou. Je m'excuse pour le bout de mur en haut à gauche, mais si je m'éloigne je perds de la luminosité et là le soleil est en train de se barrer. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo tatou. Donc je vais vous présenter mes tatouages, où est-ce que je les ai faits, par qui, le prix et globalement la signification. C'est une vidéo que j'ai hésité à faire parce que j'en ai vu tellement se faire tacler là-dessus. Parce qu'il y a la team, tu fais un tatouage avec une signification mais c'est complètement idiot, pourquoi t'as fait ça? Genre pourquoi t'as besoin que ton tatouage signifie quelque chose? À l'inverse, t'as la team qui dit mais t'as fait un tatouage sans signification mais ça n'a aucun sens, t'es complètement débile. Il y a la team aussi qui est complètement contre le concept du tatouage. Mais en principe, ces gens-là devraient même pas regarder ce type de vidéo. Mais enfin c'est pas grave, on perd pas plus de temps et on commence cette vidéo avec mon premier tatou. Premier tatou que j'ai fait en 2019. Je devais le faire en 2018 et les choses ont fait que je ne l'ai fait qu'en 2019. Ce premier tatouage, je voulais qu'il soit marquant. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ma soeur qui l'a dessiné. Je suis une personne dans la vie très exigeante, très pointilleuse. Je pense que si je l'avais fait dessiner par un tatoueur, il m'aurait dit Camille, on va s'arrêter là, je vais rien te tatouer du tout, tu es trop chiante. Donc il fallait que le dessin il soit ready parce que je suis trop pointilleuse. Pour vous dire, même 10 minutes avant d'aller me faire tatouer, j'ai demandé à ma soeur de déplacer une feuille sur le tatouage. Donc voilà, chose qu'elle a faite. Et donc, le fameux... Voilà la bête, c'est une fleur de jasmin. Oui, je sais, on dirait pas parce que une fleur de jasmin ne pousse pas sur ce type de branche, mais je m'en contrefiche puisque c'est exactement ce que je voulais. Je voulais la fleur de jasmin et l'idée de la tige de la fleur. Donc c'est pas une fleur qui existe, ok? That's all, c'est une invention de ma propre personne. Avec l'aide de ma soeur évidemment. Du coup voilà, la petite fleur de jasmin, c'est la fleur préférée de ma grand-mère. Le nombre de feuilles et le nombre de pétales ont une signification. Le bourgeon est sur une branche tout seul, ça a également une signification. Pour résumer la signification de mon tatouage, il a vraiment une grosse symbolique familiale. La fleur de jasmin, comme je vous ai dit, c'est la fleur préférée de ma grand-mère. Il y a 5 pétales puisque nous sommes 5 membres dans ma famille, genre mes parents plus mes sœurs. Ce tatouage-là, c'est le seul pour lequel je ne vais pas vous dire où et par qui. Tout simplement parce que la tatoueuse est décédée et j'ai envie de garder cette information pour moi. Concernant le prix, il m'a coûté 95 €. Voilà, premier tatou marquant, prix abordable. C'était dans une petite ville, je pense que ça joue forcément sur le tarif du tatouage parce qu'il y a quand même de l'ombrage, etc. Les 4 autres tatouages que j'ai, puisque je ne sais plus si je l'ai dit mais j'en ai 5, les 4 autres je les ai fait cette année. Le deuxième c'est celui-là, je l'ai fait fin mai je crois. C'est la fleur préférée de ma grand-mère. C'est aussi la fleur préférée d'une de mes sœurs. Et au-delà de ça, la rose, c'est une fleur sublime. Que ce soit sa fleur préférée ou pas, c'est une fleur que je trouve très belle. Ce tatouage-là, je l'ai fait lors d'un event sur Avranches. Avranches, c'est où? C'est dans la Manche. La tatoueuse ne tatoue pas là habituellement, hein. C'était un event, comme je vous ai dit. J'ai attendu 3 heures. 3 heures pour un tatouage qui a duré à tout casser 15 minutes. Il m'a coûté 90 € du coup et c'était un flash réalisé par l'Emela Tattoo, le Mela Tattoo, je sais pas comment ça se prononce. Et voilà, je l'aime beaucoup. Un mois après celui-là, j'avais mon fameux, parce que lui c'était pas prévu, hein, c'est vraiment au dernier moment que je suis allée à cet event me le faire tatouer. Les 3 suivants, je les ai fait du coup fin juin et j'avais pris rendez-vous 4 mois en amont avec un tatoueur sur Rennes. Tatoueur qu'on nomme sur Instagram Raizé Tattoo. Je sais pas si vous connaissez. Il est quand même plutôt connu. Enfin 4 mois délai ça commence un petit peu à faire pour un tatouage. Mais je voulais trop me faire tatouer par cet artiste là. J'en avais parlé avec quelques copines qui sont comme moi adeptes des tatouages. Chacun a sa notion d'adepte des tatouages. C'est pas parce que j'en ai que 5 pour certains. Pour d'autres 5 c'est beaucoup. Pour moi 5 c'est pas beaucoup. Je vais m'en faire d'autres c'est sûr. Bref, j'ai donc fait 3 tatouages chez ce tatoueur. Le premier c'est celui-ci. Le mot Moon. C'est un tatouage que j'ai fait pour mon papy qui est décédé en 2018 tout simplement parce que j'ai une relation très particulière avec le concept de la mort, vraiment. Chacun interprète tout ce qu'il veut comme il a envie et cette lune me rassure et me fait penser à mon papy. That's all. J'ai payé 300 € pour les 3 tatouages, ce qui fait donc à peu près 100 € l'unité. Absurde d'appeler ça des unités, mais bref, du coup voilà mon petit Moon que j'aime beaucoup.
Les deux autres sont cachés. Je me suis fait tatouer un petit Girl Power sur le haut de ma cuisse gauche, presque au niveau de la fesse. Et le troisième, je me suis fait tatouer... Ah oui, non, Girl Power, est-ce que j'ai besoin d'expliquer la signification? Même elle me semble plutôt évidente. Et donc, le troisième, je me suis fait tatouer la première lettre du prénom de ma grand-mère. Voilà, ça coule de source niveau signification. Et voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine.